Dans l'ombre de l'éternité, alors que les aiguilles de l'horloge avancent inlassablement, nous nous souvenons d'une vérité inaltérable selon laquelle le temps n'attend personne. Chaque tic-tac, chaque conversation est un doux murmure à l'oreille, un rappel que nous sommes tous des voyageurs en voyage vers une destination inévitable. C'est dans ces moments de réflexion tranquille que nous devons nous confronter à la réalité de notre existence, que nous vieillissons, que nos jours sur cette terre sont comptés et qu'en fin de compte, chacun d'entre nous se tiendra devant le seuil de l'éternité. Mes amis, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas comme un signe avant-coureur de tristesse, mais comme un messager de vérité, faisant écho à la sagesse éternelle. C'est un message qui résonne à travers les couloirs du temps, de génération en génération, nous incitant à sortir de notre sommeil et à discerner les signes des temps. Car dans la grande tapisserie de la vie, nous nous retrouvons empêtrés dans des poursuites qui nous égarent souvent, pris au piège des plaisirs éphémères et des trésors éphémères de ce monde, oubliant que, car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? L'horloge de la vie n'est remontée qu'une seule fois, et aucun homme n'a le pouvoir de dire exactement quand les aiguilles s'arrêteront tard ou tôt. Il est désormais temps de réfléchir, de faire le point sur nos vies, de se poser les questions difficiles. Vivons-nous comme si ce jour, cette heure, pourrait être notre dernière? Avons-nous placé notre foi dans le temporel ou avons-nous ancré nos âmes dans l'éternel? La réalité est dure, mais elle est empreinte d'espoir, car elle renferme une invitation à vivre une vie qui a un but. Chérir, ce qui compte vraiment est embrasser l'amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Dans ce monde où tout va si vite, où la notion de mortalité est souvent écartée, noyée dans la cacophonie des distractions quotidiennes, la vérité demeure inébranlable, on n'est tous que de passage. C'est le grand égalisateur, indifférent à la richesse, au statut ou au pouvoir. Pourtant, combien de fois vivons-nous comme si nous étions immunisés contre l'appel de la fin? Le psalmiste écrit « Apprends-nous donc à compter nos jours, afin que nous ayons un cœur de sagesse. » C'est un rappel poignant que notre temps ici est non seulement limité, mais précieux, un don qui doit être utilisé à bon escient, et non dilapidé ou pris pour acquis. Par conséquent, prenons conscience que nous ne sommes pas simplement de chair et d'os, errant sans but sur la surface de la terre, mais des êtres éternels façonnés à l'image de la source, du tout, de l'univers, de Dieu, destinés à une éternité qui s'étend au-delà de l'horizon de notre compréhension. Vivons avec la fin en vue, non dans la peur, mais avec un profond sentiment d'utilité et tirant le meilleur parti de chaque occasion d'aimer, de servir et de répandre la lumière de la vérité dans un monde plongé dans les distractions. Dans les Écritures de la Bible, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et qui se comportait somptueusement chaque jour. Et il y avait un certain mendiant nommé Lazare, qui était couché à sa porte plein d'ulcères et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. D'ailleurs, les chiens venaient lécher ses plaies, et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enterré. Et en enfer, il leva les yeux, étant tourmenté, et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Remarquez qu'au début de ce passage, nous voyons certaines des choses merveilleuses que possédait cet homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Pouvez-vous imaginer toutes les autres choses que cet homme riche possédait? Une grande maison de 8 chambres, les voitures les plus chics du quartier, des montres et des bijoux. Pouvez-vous imaginer tout ce que cet homme riche possédait? Pour que la Bible vous décrive non pas par votre nom, mais par votre richesse, elle devrait montrer le niveau de richesse que cet homme avait. Une chose que j'ai remarquée, c'est que toutes les choses bonnes et somptueuses qu'il possédait, pas une seule de ces choses, il n'en a emporté avec lui à sa mort. Il n'a rien emporté avec lui de l'autre côté.
La richesse n'est pas égale au salut. L'argent en banque n'est pas synonyme de salut. Non. Oui, Dieu, la conscience universelle, le tout, peu importe comment vous l'appelez, peut effectivement vous rendre riche. Dieu peut en effet vous bénir au-delà de vos rêves ou de votre imagination les plus fous. Cependant, l'un des nombreux problèmes de la prospérité est que la prospérité est la mesure dans laquelle il voit que quelqu'un est utilisé par Dieu. Cette personne là-bas a beaucoup d'argent. Cela doit signifier qu'il est utilisé par Dieu. Ce n'est pas vrai. Une partie de la raison pour laquelle nous constatons tant de richesses dans les églises est que nous vivons dans un pays riche. Nous vivons dans un pays prospère, et les gens ont plus de possibilités de prospérer dans ces pays occidentaux que dans d'autres pays en développement. Toute richesse terrestre n'élève pas notre âme. L'homme riche, avec toute sa richesse, leva les yeux de l'enfer où il se trouvait. Il est important de noter que l'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. La richesse et la pauvreté n'ont rien à voir avec le fait d'élever notre âme. Cependant, il est difficile pour un homme riche d'être sauvé. Ce n'est pas impossible, mais les Écritures saintes présentent l'idée selon laquelle il est difficile pour un homme riche d'être sauvé. Je crois que l'une des raisons à cela est que l'argent a la capacité intrinsèque de devenir un dieu dans la vie des gens. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que tout leur amour, toute leur affection ou leur sécurité est liée à leur argent. Mais ce que les gens qui ont l'argent oublient de réaliser, c'est que tout comme l'homme riche dans l'histoire de l'homme riche de Lazare, ils vont laisser tout leur argent lorsqu'ils entreront de l'autre côté de l'éternité. Je n'ai pas encore vu de guichet automatique dans un cimetière. Je n'ai pas encore vu de bureau de fond dans la pièce. L'argent n'est pas un mal. C'est l'amour de l'argent qui est en cause. Vous avez des factures à payer. Vous avez des personnes qui dépendent financièrement de vous. Vous devez gagner de l'argent. Ne soyez pas trop spirituel pour gagner de l'argent. Vous avez besoin d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille. Je vous encourage à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille. Mais dans votre vie, ne laissez pas l'argent devenir votre Dieu. Ne laissez pas l'argent devenir celui en qui vous avez confiance. Ne laissez pas l'argent devenir votre sentiment de sécurité. En parcourant les Écritures saintes chrétiennes, Jésus a été approché par un homme identifié uniquement comme un jeune riche. Avez-vous déjà remarqué la réaction du jeune homme après son interaction avec le Seigneur Jésus? Le jeune dirigeant riche de ce récit s'en alla tristement. Pourquoi était-il si triste? Il était triste parce que Jésus lui avait dit de se débarrasser de la seule chose qu'il aimait plus que Dieu. Jésus lui avait dit de se débarrasser de son Dieu, l'argent. Notez que cet homme était un homme juste. Il a observé fidèlement toutes les lois de Dieu. Il voulait la vie éternelle, mais il était surpris du prix à payer. Le coût de la vie éternelle signifiait qu'il devrait abandonner son Dieu. Ce jeune dirigeant riche est reparti triste, et cette interaction a choqué les apôtres parce que, tout comme cette génération de l'Évangile de la prospérité, ils pensaient, comme beaucoup de gens à l'époque, que la richesse était un signe d'approbation de Dieu, que plus une personne était riche, plus elle était meilleure, plus puissante et plus juste. Jésus dit alors à ses disciples, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Je pense que l'une des choses qui font de l'argent un Dieu dans la vie des gens est le pouvoir qu'il apporte. Plus vous avez d'argent dans ce monde, plus vous devenez puissant. C'est un fait. Et il y a une citation étonnante que j'ai entendue sur le pouvoir. Cela va comme suit, je cite, « Le pouvoir attire le pire d'entre nous et le pouvoir corrompt aussi le pire d'entre nous. » Fin de citation. Et notre monde est centré sur l'argent. Et je pense que c'est exactement ainsi que nous corrompons nos esprits, car le mal, le diable, le tentateur, peu importe encore comment vous l'appelez, aime les choses, car il veut que les gens soient tellement concentrés sur les possessions terrestres qu'ils oublient de faire des réserves éternelles pour leur rencontre avec le tout et en faire partie. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Un principe général enseigné par le Christ est qu'il ne peut y avoir deux maîtres. Soit vous détesterez l'un et aimerez l'autre, soit vous vous consacrerez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Jésus dit que nous devons choisir. Aucun de nous ne peut servir deux maîtres. C'est un vers qui donne à réfléchir, un vers extrêmement qui donne à réfléchir. Jésus a dit « Si vous aimez l'argent, vous détestez Dieu ». Il n'a pas dit que si vous subvenez aux besoins de votre famille, si vous allez travailler pour subvenir à vos besoins ou si vous possédez une entreprise, vous détestez Dieu. Non, Jésus n'a pas dit cela. Il a dit « Si vous aimez l'argent, vous détestez Dieu ». Alors, qu'est-ce qu'aimer l'argent exactement? Comment puis-je savoir exactement que j'aime l'argent? Nous vivons dans une société tellement dominée par l'argent. Je ne sais pas exactement comment savoir si j'aime l'argent ou non. Premièrement, à qui donnez-vous la priorité, vous ou l'argent? Vous réveillez-vous et pensez-vous à l'argent? Tout ce à quoi vous pensez, ce sont les opportunités de gagner de l'argent. Deuxièmement, êtes-vous contrôlé par l'argent? Un exemple d'être contrôlé par l'argent est si vous êtes prêt à faire des choses qui vont à votre encontre pour en acquérir davantage. Laissez-vous l'argent dicter toute votre vie? Nous avons tendance à penser que les richesses ne peuvent apporter que des bénédictions et du bien. La Bible nous révèle que les richesses peuvent susciter la haine lorsqu'elles deviennent maîtresses de la vie de l'individu. Est-ce un péché d'être riche? Non. L'argent est-il mauvais? Non. Avoir de l'argent signifie-t-il aller en enfer? Non. Ne pas avoir d'argent signifie-t-il que vous irez au paradis? Non. N'aimez pas votre travail plus que vous-même ou votre union avec le tout. Ne faites pas plus confiance à votre travail qu'à Dieu. Tout l'argent est une monnaie fiduciaire. Toutes les monnaies fiduciaires sont un type de monnaie qui a cours légal par un gouvernement, mais qui n'a pas de valeur intrinsèque ou fixe. Il n'est adossé à aucun actif tangible tel que l'or ou l'argent. Faire confiance à l'argent, c'est pratiquement faire confiance à quelque chose qui n'a littéralement aucune valeur intrinsèque ou fixe. Cela peut être le plaisir, les relations, les hommes ou les femmes, le sexe, la drogue, la popularité, les amis, les célébrités, le confort, les abonnés Instagram, l'argent ou bien d'autres choses. Tout. Ce que nous mettons en premier dans notre vie est ce que nous adorons. Dieu doit être premier dans notre vie. Dans le livre de Matthieu, ce passage résonne bien avec cette philosophie. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ceci est le premier et le plus grand commandement. Et le second est comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. » Dans la philosophie bouddhiste, on parle du concept de non-attachement, et cela pour plusieurs raisons. L'attachement mène à la souffrance. Selon la philosophie bouddhiste, l'attachement aux choses, aux personnes ou aux idées cause inévitablement de la souffrance quand ces choses, personnes ou idées changent, disparaissent ou ne répondent plus à nos attentes. Le non-attachement permet d'éviter cette souffrance. Tout est impermanent. Rien ne dure éternellement selon le bouddhisme. S'attacher à quelque chose de passager mène inévitablement à la peine quand cela disparaît. L'attachement nourrit l'ego. L'attachement aux biens matériels, à l'argent nourrit le sentiment d'ego, l'idée d'un « moi » séparé et permanent. Or, le bouddhisme prône la non-égo, la compréhension que le « moi » n'est qu'une illusion. Sur l'attachement à l'argent plus spécifiquement, les bouddhistes considèrent que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est la façon dont on l'utilise qui compte. Mais s'attacher à l'argent, en faire une fin en soi, poursuivre l'accumulation de biens matériels pour assouvir son ego est considéré comme source de souffrance. L'argent devrait être utilisé avec sagesse et générosité pour aider les autres et créer du bonheur autour de soi. C'est la façon la plus non attachée d'utiliser l'argent selon les enseignements bouddhistes. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.